Bonjour, alors je ne sais pas si vous m'entendez, je veux bien que sur le chat vous m'indiquiez si vous m'entendez bien. Parfait, super. Bonjour à tous, je vois que personne arrive au fur et à mesure. Voilà, quelques minutes. Et je vous propose d'attendre encore une minute et puis on démarrera, cette présentation. Bon, l'idée étant, on n'est pas trop nombreux, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont inscrites, mais qui ne recevront qui regarderont le replay, qui recevront le replay. D'après ce que je vois pour l'instant, on doit pouvoir interagir assez facilement. Donc, ce que je vous propose, c'est de, de noter vos questions dans le chat et puis j'essaierai de les traiter au fur et à mesure, euh, histoire de rendre un peu plus dynamique, parce que je ne vous cache pas que c'est la première fois que je fais une présentation virtuelle, un salon virtuel. Tout le monde m'entend toujours bien? Je veux bien que vous me précisiez dans le chat. Parfait. Bon, bah, écoutez, on va démarrer. Alors, je vous remercie en tout cas de vous être inscrit à cette présentation. Donc, l'idée, là, c'est de vous faire une présentation générale de notre entreprise, dans la mesure où vous avez probablement des expériences différentes et des professions différentes. Donc, je suis Gaspard Ducret, je suis le responsable commercial de l'entreprise. Voilà, au cours de cette présentation, je vais aborder les différents points pour présenter notre société. Je vais commencer par introduire. Et ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fin de partie, je traite vos questions. Alors, n'hésitez pas à les poser, parce que voilà, sinon, 35-40 minutes à dérouler, ce sera, voilà, peut-être, ça risque d'être un peu monotone. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous n'êtes pas très nombreux, donc voilà, il faut si on peut rendre ça vivant, ce sera d'autant mieux. Alors donc pour commencer, donc nous on est une petite entreprise puisqu'on est une PME de 13 salariés, on est une PME basée dans le Finistère, à Saint-Martin-des-Champs, donc à proximité de Morlaix.
On est fabricant donc de watts de cellulose, entre autres. Je vais y venir un peu plus tard, mais notre activité essentielle et principale, c'est donc la production de watts de cellulose. Et l'entreprise a commencé à produire en 2010. On est la première usine installée en France. Donc pour comprendre voilà, notre entreprise, c'est important de repasser par son histoire. Le projet initialement, c'est un ESAT, donc un établissement travailleurs pour handicapés, qui a demandé une étude pour valoriser une filière de tri de papier, en l'occurrence ceux des invendus du Télégramme, qui est le journal local. Et à l'issue d'une consultation a émergé cette idée de créer une usine de watts de cellulose. C'était à l'époque un projet innovant puisque, comme je le disais, ça n'existait pas en France. C'était déjà bien établi dans les pays de l'Est, mais en France, c'était encore voilà, inexistant. Donc, ce projet a été mené par des personnes notamment issues de l'économie socialiste solidaire. Et en 2009 se constitue la société pour un démarrage de la production en 2010. Donc c'est finalement pas l'ESAT qui a porté le projet, tout simplement parce que c'était trop lourd à porter et que les compétences demandées voilà, n'étaient pas forcément raccord avec les capacités d'un ESAT. Donc en 2010, on a commencé à produire. Et puis dès le début, notamment notre dirigeant, Jean-Paul Caroff, a souhaité s'investir activement dans la filière, dans le développement de la filière de la watt de cellulose, mais également des autres produits biosourcés. Donc c'est un d'abord engagement au niveau des différentes associations et syndicats, donc évidemment la ICV, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, mais il est également trésorier de l'ESIMA, qui est le syndicat des producteurs de watts de cellulose. On est adhérent de Fibrois. Et Jean-Paul Caroff est également membre du conseil d'administration de la Fédération bretonne des biosourcés et de Approche Ecohabitat, qui est une association qui regroupe différents professionnels de l'éco-construction. Donc l'idée étant de vraiment voilà, développer l'éco-construction et l'ensemble des filières. Pour justement participer à ce développement, on fait également de la formation donc en interne ici dans nos locaux. Alors on accueille des journées d'information qui sont gratuites et qui sont destinées aux professionnels du bâtiment, que ce soit architectes, maîtres d'œuvre ou artisans. Donc là, il s'agit d'une présentation sur une journée des outils et de ce que faire avec de la watt de cellulose. Donc un peu plus en détail qu'aujourd'hui. On reçoit aussi des formations, alors, puisqu'on est entouré de formateurs qui sont directement liés à l'entreprise. Et on organise régulièrement des webinaires auxquels vous avez peut-être été amené à participer. On en a organisé notamment 2 récemment. Par ailleurs, on est reconnu comme un expert sur le marché, particulièrement des produits biosourcés. On fait beaucoup de recherche et développement sur différents produits. On travaille sur différentes fibres, que ce soit des fibres cellulosiques issues du papier, du carton, mais également on travaille avec des partenaires sur la filière chanvre, sur la paille, sur éventuellement des associations avec la terre. Voilà, on est régulièrement en contact avec d'autres structures pour voilà, essayer d'emmener les constructions plus loin. On travaille activement sur la partie certification. On vient de publier récemment un nouveau certificat avec un nouvel avis technique pour les rampants. On est le premier producteur français à avoir un avis technique rampant. Donc ça, voilà, ça montre notre implication, parce que c'est un dossier long et compliqué. Et enfin, on accompagne donc là directement des porteurs de projets. Donc, pour ne citer que, on accompagne au niveau de leur processus d'industrialisation les projets IEO, donc qui sont la paille hachée.
Et également, on a accompagné et on continue d'accompagner un porteur de projet qui a installé une usine de boîtes de cellulose. Donc, on l'a accompagné sur toute la partie industrialisation, donc sur la recherche de son usine et la mise en place. Et on l'accompagne sur la partie certification, d'autant plus que cette usine est installée en Nouvelle-Calédonie et qu'eux vont travailler sur des boîtes carton. Donc, voilà, on l'accompagne dans tout ce process. Donc, voilà, Celawatt est un acteur vraiment impliqué dans la filière et souhaite, en fait, depuis le début, avoir une démarche la plus constructive et impliquée possible. Donc, on est vraiment porté par ces valeurs. Et ces valeurs, comment dire, elles se reflètent notamment par notre filière d'approvisionnement, puisqu'elle est pour le coup unique et vraiment basée sur la partie sur le solidaire et sur le local. Donc d'abord, comme je disais, avec cette relation avec les ESAT, puisqu'aujourd'hui on travaille 4 ESAT bretons qui vont récupérer, trier et nous fournir du papier journal. Donc ça représente plus de 30 emplois. 30 emplois aidés sur cette filière. Par ailleurs, dès le début de l'entreprise, on a mis en place un système de collecte, ce qui est une grande force pour nous parce qu'aujourd'hui, ça représente une part très importante de nos approvisionnements. On parle de plus de 40% de notre approvisionnement qui est issu de cette collecte. Alors tout simplement, les associations s'inscrivent, deviennent pour nous fournisseurs entre guillemets de papier. On leur met à disposition des bacs, comme vous pouvez voir sur les photos, et ces bacs, nous on va ensuite les collecter avec donc nos camions de collecte qui tournent tous les jours, près de 850 associations réparties sur la Bretagne, et voilà, on leur achète le papier et mine de rien, à la fin de l'année, ça fait plus de 200 000 euros. Qui repart dans le circuit associatif. Donc, essentiellement, c'est des associations de parents d'élèves, c'est des associations sportives, des associations culturelles. Donc, voilà, l'idée étant de retransmettre une partie au niveau local et au niveau associatif. Et enfin, le reste de nos approvisionnements, donc on est, nous, aujourd'hui, les seuls en France et les derniers en France à nous fournir uniquement en papier journal, donc à n'utiliser que du papier journal pour notre Watt. Et donc le reste de nos approvisionnements, c'est le Ouest France. Comme je disais, il y a le Télégramme et le Ouest France qui nous fournit également ces invendus qu'on va venir trier également dans la filière. Et donc aujourd'hui, voilà, comme je disais, on est sur une filière 100% papier journal et en l'occurrence 100% local. Ça fait plus de 2 ans qu'on a réussi à pouvoir sourcer la totalité en local. Si vous avez déjà des premières questions sur cette première partie, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat, voire même vous pouvez activer vos micros. On n'est pas forcément très nombreux, donc n'hésitez pas à activer votre micro, poser vos questions et leur couper après. Je vais en créer une question qu'elle revient régulièrement. On nous demande souvent comment on imagine l'avenir, puisque avec les évolutions du journal. Donc effectivement, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui, de savoir s'il faut passer sur d'autres types de fibres, notamment du carton, ou voilà, apporter d'autres apports. C'est évidemment des projets sur lesquels on travaille. En revanche, aujourd'hui, on arrive à l'approvisionnement. On a encore de quoi produire. Donc, et on sait qu'il y a encore un vivier important de journaux qui partent à la benne et qu'il est possible de récupérer. Donc, on travaille activement à justement à renforcer notre système de collecte
pour voilà, en envoyer le moins possible dans des filières de recyclage qui ne vont pas forcément le valoriser aussi bien. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Donc là, je vais rentrer plus dans le détail de notre produit. Donc, pour produire de la ouate de cellulose, donc comme je disais, on utilise du papier journal. En l'occurrence, il nous faut 900 kilos de papier pour produire une tonne de ouate, puisque tout simplement, le restant, ce sont des sels qui vont venir protéger la ouate de cellulose. La partie clé du processus de fabrication, c'est qu'il est relativement simple et uniquement mécanique. Donc, il nécessite pas de combustion. Il génère très peu de déchets. On parle de les agrafes et quelques amas de papier qui vont être éjectés de la ligne. Et il n'y a pas d'eau pour la production. La seule eau qui peut être utilisée, c'est pour faire une régulation du taux d'humidité de l'atmosphère. Aujourd'hui, notre outil permet à une capacité de 10 000 tonnes annuelles. Alors, on n'y est pas encore, mais voilà, on y travaille activement. Donc, sur le processus de production, comme je disais, c'est uniquement mécanique. La première phase, c'est qu'on va alimenter un broyeur qui va transformer le papier journal en confetti. Et c'est à ce stade-là qu'on va évacuer tous les amas de papier qui peuvent se créer, notamment pour les graphes, même si on a de moins en moins dans le papier. Tout ce qui peut ne pas passer dans la meule est filtré au préalable. Et donc cette matière-là, elle va ensuite être amenée vers la meule, qui elle va consister à défibrer le papier. Juste avant d'arriver dans la meule, on va venir ajouter les sels. Ces sels, ils ont d'autres utilités. D'une part, ils vont protéger la ouate de cellulose contre le feu, mais également contre le développement fongique. Donc la protection au feu, elle a deux avantages. Bon, d'une part, on va le voir après pour la partie certification, mais elle va aussi avoir un intérêt non négligeable, c'est de protéger notre ligne de production contre l'incendie, parce que le papier journal en lui-même, lui, il est inflammable. Une fois qu'on a passé la meule, donc la meule, c'est un système de couteau contre couteau qui va venir juste délivrer le papier, transformer en boîte comme on la connaît. Et à l'issue de cette phase-là, la ouate est existante. Il ne reste plus qu'à la conditionner. Donc aujourd'hui, on conditionne en deux conditionnements. Celui qu'on retrouve majoritairement en chantier, enfin plutôt uniquement sur les chantiers, c'est le 10 kg. Donc ça, c'est le ballot classique. Et depuis peu, on conditionne en big ball. Donc là, je reviendrai plus en détail plus tard. C'est un conditionnement de plus de 300 kg destiné à l'industrie. Donc, étant un produit issu de l'économie circulaire et avec un process qui nécessite très peu d'énergie grise, puisque uniquement mécanique, on arrive à avoir un produit environnemental, donc avec un bilan carbone qui est très positif. On va varier d'ici très peu de temps notre fiche A2 qui est très positive. Et on travaille activement sur la fin de vie pour prouver on doit pouvoir composter. Donc c'est en cours d'étude, mais ce qui permettrait d'améliorer encore théoriquement la fin de vie. On est sur un produit qui est je vois que j'ai un pouce en bas. Est-ce qu'on... Ah, je croyais que c'est parce qu'on m'entendait pas. Donc là, au niveau des caractéristiques, donc comme je le disais, le produit est entièrement certifié aujourd'hui, puisqu'on a à peu près tous les certificats. On est certifié SRMI, on a une évaluation technique européenne, on est marqué CE, on a fait une déclaration de performance, une FDES pour l'instant commune, mais qui est bientôt une FDES à 2 en notre nom. Et on a tous les certificats pour la mise en œuvre, notamment
avis techniques, donc avec des avis techniques mûrs et rampants, comme je disais précédemment, et un DTU pour le soufflage. Au niveau des performances intrinsèques de notre watt, c'est d'abord un isolant qui est très performant, et ce, en toute saison. Donc, on a des conductivités entre 0,039 et 0,041, suivant si on est en soufflage ou en insufflation ou projection humide, ce qui en fait un isolant performant dans les, on va dire, on va dire contre le froid. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est un produit avec une densité relativement importante et une capacité thermique intrinsèque élevée, qui va lui permettre d'être également très performante contre le chaud, et donc protéger donc aussi bien du froid que du chaud. C'est également des caractéristiques qui lui donnent une bonne performance phonique, et aujourd'hui, il est largement comparable aux laines minérales usuellement utilisées. C'est également un isolant qui est utilisé en vrac, et donc il va avoir cet avantage, alors aussi bien pour l'isolation au niveau température que l'isolation acoustique, c'est qu'il va venir se loger dans les moindres recoins, et donc permettre une isolation parfaite. L'autre caractéristique très importante, c'est la capacité hygrométrique de la ouate de cellulose. Alors, comme la très grande majorité des produits biosourcés, mais la ouate a une capacité à absorber beaucoup d'eau, en l'occurrence jusqu'à 20% de son poids, et ce, sans se dégrader. L'avantage de cela, c'est que d'une part, ça va permettre de réguler le confort intérieur de la maison, mais également d'agir comme un matériau à changement de phase, et donc apporter ses avantages en termes énergétiques. C'est également un produit qui est particulièrement durable et qui a une excellente longévité, puisqu'on estime à plus de 70 ans la durée de vie. Alors, sachant que en France, on produit depuis pas très longtemps, mais à l'étranger, ça fait longtemps que la ouate de cellulose est utilisée. Les premières maisons sont retrouvées en 1920. Donc, c'est un produit nouveau, entre guillemets, en France, mais très largement utilisé dans d'autres pays et depuis bien longtemps. Donc, voilà, il tient, il a une longévité très importante. On peut aussi le voir avec les papiers journaux que vous retrouvez dans les greniers, hein. Ils sont souvent encore dans des états impeccables. Et cette longévité, elle est aussi due à sa capacité, à sa tenue en tant que telle, au niveau du tassement notamment, ce qui peut souvent être critiqué sur d'autres isolants. Ici, on n'a aucun tassement en insufflation parce qu'on est sur des densités de pose élevées. Et en soufflage, on a un tassement climatique qui est pour le coup certifié et reconnu, avec pour le nôtre 20% de tassement donc qui est contrôlé, c'est-à-dire qu'on prévoit à la pose de poser 20% de plus pour obtenir la quantité désirée. On estime qu'on peut récupérer et reposer jusqu'à 3 fois la ouate de cellulose, en fait, tout simplement en l'évacuant et en la réinjectant dans une maison. Ça a déjà été le cas lors de sinistres où il a fallu évacuer. On peut tout à fait remettre la ouate en l'état. Cette longévité, elle est également liée à sa capacité antifongique. Le produit est classé 0, résistant à la moisissure, et il empêche le développement des spores. C'est notamment dû au sel de bore qui est contenu dans le produit. Ces sels, ils vont venir, comme je le disais précédemment, ils vont venir également protéger contre le feu et rendre la ouate non inflammable. On est aujourd'hui, on a été certifié BS2D0, donc on a un produit qui est non inflammable et qui par ailleurs ne dégage pas de gaz toxique en cas d'incendie. C'est également un produit qui a, comme je disais précédemment, sur lequel on a du recul. Si en France, ça ne fait que 14 ans,
Comme je le disais précédemment, on retrouve des maisons depuis 1920, donc on commence à avoir largement du recul sur ce produit. Et enfin, dernière et non des moindres aspects de ce produit, c'est que c'est un produit particulièrement économique. Il est très accessible, en particulier en soufflage, où aujourd'hui c'est une isolation particulièrement peu chère et très qualitative pour son prix. Et possédant tous les certificats et éléments nécessaires, elle permet aujourd'hui de bénéficier des C2E et autres aides à la rénovation. Pour la mise en œuvre, pour ceux qui n'ont jamais vu comment on mettait en œuvre la ouate de cellulose, on utilise ce qu'on appelle des cardeuses souffleuses. Donc la partie cardage, c'est ce que vous voyez sur la photo en haut à droite. Donc alors là, ça peut différer selon le type de machine, mais c'est des sortes d'agitateurs qui vont venir décompacter la ouate puisqu'elle est compactée dans son ballot et lui rapporter toute son aération, et elle est ensuite acheminée par des tuyaux avec une puissance d'air plus ou moins importante selon le mode d'application, que ce soit en soufflage, en insufflation ou en projection humide, pour lesquels je vous détaillerai plus en détail les process. Donc justement, là, le soufflage, premier process le plus couramment utilisé. Il s'agit ici donc je vais répondre à la première question sur la densité. Donc là, on va avoir une densité ici de 25 à 35 kg au mètre cube. Donc ce qui la rend particulièrement intéressante pour les combles. On a un matériau qui reste léger et qui peut être disposé sur voilà, un grand nombre de structures. Ça fait partie voilà, aujourd'hui des procédés très courants. Il est relativement simple à mettre en place. Il suppose uniquement de prévoir un pare-vapeur si on a des bardeaux bitumineux ou voilà, des couvertures un petit peu étanches. Et si on a des couvertures bien ventilées, il suffit de prévoir des déflecteurs pour ne pas mettre en contact l'isolant avec la charpente. Protéger également les éléments d'évacuation de fumée et les spots. Et voilà, on peut souffler la ouate dans les combes. L'autre technique courante aujourd'hui, c'est l'insufflation, qui là consiste à injecter directement dans un caisson préalablement fabriqué. Alors, je vous détaillerai plus en détail la fabrication des caissons plus tard. Et là, on va avoir des densités entre 50 et 60 km3 qui vont permettre de éviter tout tassement. En fait, on sait qu'au-delà de 50 km3, il n'y a pas de tassement possible. Et enfin, la projection humide qui permet, donc là c'est une technique qui est encore très peu courante en France, mais très, très utilisée aux États-Unis, qui consiste à utiliser l'effet papier-mâché, entre guillemets, et on va venir projeter avec de l'eau contre une surface. Ça peut être un mur en pierre, ça peut être un mur en parpaing, ça peut être voilà, la quasi-totalité des supports vont coller. Et là, à une densité entre 35 et 45 km3. Donc, ce qui en fait un mode de pose très intéressant, mais encore très peu utilisé en France. L'avantage d'utiliser du vrac, c'est qu'on peut finalement remplir tous les caissons, quels qu'ils soient, même des caissons aux formes compliquées. L'autre avantage du vrac, c'est sa rapidité de mise en œuvre. Beaucoup de machines sont capables de passer plus d'1 tonne à l'heure. Donc, vous voyez, pour remplir des combles, ça peut aller très très vite, et même pour des remplissages de caissons. Et on n'a pas besoin d'envoyer la marchandise au grenier. Et enfin, le vrac, contrairement au panneau, c'est que il est dépourvu de liant, donc on a uniquement voilà, du papier journal et des selles. C'est la ouate, donc suivant les techniques de pose, on peut finalement en fait l'utiliser partout, dans toutes les parties du bâtiment, que ce soit les murs, en intérieur, en extérieur, dans les combles, dans les planchers. Voilà, donc ça en fait un isolant particulièrement performant, polyvalent et que ce soit en neuf ou en rénovation.
Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Avant que je vienne sur les, les modes constructifs et les applications, n'hésitez pas à voilà, ouvrir votre micro ou à la poser dans le chat. Bah, écoutez, je vais continuer. Je n'ai pas de questions jusque-là, apparemment. Donc, au niveau des applications, donc, comme je disais, la solution comble perdu, je vous l'ai déjà un petit peu présentée. Donc, l'idée étant de la disposer sur des combles perdus en prévoyant un support qui est capable de supporter donc le poids de l'isolant. On peut être amené à poser un film anti-poussière si nécessaire, dans le cas par exemple de lambris ou autres planchers non jointifs. Il est nécessaire d'apposer des déflecteurs pour ne pas mettre l'isolant en contact, également de protéger en cas de spot, donc on utilise des capots de spot, et on vient protéger également autour des conduits de fumée. L'autre solution, alors qui se développe de plus en plus, et notamment dans les maisons à ossature bois, mais qui peut aussi être utilisée dans le cadre de rénovation ou évidemment d'extension, ou également dans le cadre de façades à ossature bois. Donc là, le système, il vient s'impliquer plus ou moins de la même façon, donc avec un panneau de finition, je le prends dans ce sens-là, un panneau de finition, une membrane qui fait office de frein vapeur. Alors une membrane ou une paroi qui est capable de faire office de frein vapeur. Donc le caisson à proprement parler, donc là qui est directement insufflé en boîte de cellulose, comme on voit ici sur cette photo, et avec en fond de caisson soit un pare-pluie si donc on est exposé à l'extérieur, ou une fibre de bois qui peut faire office de pare-pluie. Bref, un fond de caisson qui soit directement perméable à la vapeur d'eau et qui va permettre de faire office de fond de caisson. Ici, on est sur le schéma classique d'un mur à ossature bois, mais voilà, il est tout à fait déclinable en façade. Cette solution, elle peut aussi être déclinée en plancher. Alors, sur la partie mur, on est sous avis technique. Le plancher n'est pas sous avis technique, mais on est sur voilà, on va dire une dérivation, puisqu'on est sur un caisson qui va être à l'horizontale. Suivant si elle est entre deux volumes chauffés, on ne va pas la traiter différemment, mais on est sur le même type de complexe, la même façon de faire, avec toujours une membrane hygrovariable qui va venir faire son rôle entre la partie chauffée et la partie non chauffée. Dans ces applications, en fait, ça permet voilà, tous les types de construction. On le voit là sur un exemple de maison qui a été entièrement isolé en watts, donc aussi bien en mur qu'en rampant, sur ce procédé de mur ossature bois. Cette déclinaison en mur, elle peut aussi être faite en ITE. Alors, vous avez notamment l'entreprise Cibois qui a déposé un ATEX avec notre ouate de cellulose, avec une façade à ossature bois qui se base sur le même principe, avec un parement intérieur contreventant type OSB, et une fibre de bois extérieure qui peut également être remplacée par un écran en feu qui est également perméable à la vapeur d'eau. Voilà, donc c'est des possibilités aujourd'hui qui sont couramment utilisées. Alors on a l'exemple de l'IUT de Quimper qui a été isolé de cette façon. Le gros avantage étant de pouvoir le traiter en atelier et faire des chantiers avec moins de contraintes, puisque le chantier a duré moins de 4 semaines en site occupé, ce qui est particulièrement intéressant. Je peux prendre l'exemple également du siège de la SMA BTP qui a été conçu sur un mode de façade à ossature bois également. Et là, pour le coup, insufflé sur chantier, mais sur le même principe constructif.
Je le disais précédemment, donc l'entreprise a récemment obtenu un nouvel avis technique pour les rampants. Comme je vous disais, on est les premiers en France, producteurs français à l'obtenir. Donc c'est après de longues journées de travail. On est sur le même principe avec un frein vapeur intérieur. Et à l'extérieur, ce qui est important, c'est de prévoir un pare-pluie continu qui soit hautement respirant. Donc voilà, si vous êtes maître d'œuvre architecte, pensez à insister auprès de votre couvreur pour qu'il utilise un pare-pluie qui soit hautement perspirant. C'est voilà, c'est ce qui peut poser problème parfois dans certains chantiers, notamment ici en Bretagne. Donc pour l'illustrer, j'ai choisi cette maison médicale. Donc là où voilà, ça montre que même sur des très gros bâtiments, on peut tout à fait utiliser la ouate de cellulose, que ça fonctionne parfaitement bien et que voilà, que c'est accessible. Si vous êtes architecte ou maître d'œuvre, c'est tout à fait accessible. Je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, vous n'êtes pas nombreux, alors n'hésitez pas à oser poser vos questions. Bon, eh ben, écoutez, je continue. Alors là, voilà, on a traité du gros du travail. Maintenant, voilà, je voulais finir par vous présenter la nouveauté qu'on va mettre sur le marché. Donc, ce sont des Big Balls. Donc là, c'est un nouveau conditionnement qu'on va mettre sur le marché là cet été. Donc, on a investi il y a 2 ans dans une nouvelle machine de conditionnement, une nouvelle unité de conditionnement qui nous permet de produire de la ouate de cellulose dans un conditionnement par palette, donc avec des sacs de plus de 300 kilos, on peut aller jusqu'à 400 kilos, et qui se destine aux ateliers de préfabrication, tout simplement parce que voilà, ça permet de ne pas avoir besoin d'ouvrir des centaines de sacs et que ça permet voilà, d'accélérer la production. Donc les usines qui sont équipées, puisqu'il y en a déjà quelques-unes en France, mais il va y en avoir probablement un certain nombre, puisque c'est très développé, notamment en Allemagne. Ça permet vraiment d'industrialiser la production, d'industrialiser le post-isolation. Donc en fait, on vient utiliser des décompacteurs qui vont venir alimenter directement une machine. Alors voilà, des décompacteurs soit du type bunker, soit du type décompacteurs, on va dire polyvalents, et qui vont venir alimenter une machine. Et ça permet donc de libérer un opérateur pour pouvoir travailler sur l'isolation. Ça permet également, voilà, comme je disais, d'industrialiser complètement la production, puisque ça permet de faire des insuflations non plus avec un seul tuyau, mais faire des insuflations par plaque. Donc j'ai une petite vidéo pour vous la présenter, on est partenaire, on travaille en partenariat notamment avec Isofloc, qui est un fabricant de machines et qui propose un outil. Donc voilà, la boîte est directement alimenté par un décompacteur et acheminé, donc potentiellement dans une toute autre partie de l'atelier. Et ensuite, le mur peut être directement insufflé, ce qui permet d'une part de libérer l'opérateur, de limiter l'exposition aux fibres, de rendre le travail beaucoup moins pénible, et puis également de pouvoir faire un contrôle qualité très précis du travail, puisque voilà, l'isolant est directement visible et on peut bien constater à tout moment que le remplissage est complet et parfait. Donc voilà, on peut en accélérer la production d'un mur important. Voilà pour ça. J'ai été voilà, très général. J'espère que ça vous a apporté des informations sur notre entreprise, sur
selon votre métier, ce que vous pouviez faire avec nos produits. Je reste et toute l'équipe reste évidemment à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas à nous adresser vos questions complémentaires par mail, à nous contacter par les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver sur notre site internet l'ensemble des points de collecte si vous voulez participer en apportant vos journaux. Et évidemment, si vous voulez commander notre boîte, vous pouvez également trouver la liste des distributeurs. Vous devriez pouvoir trouver quelqu'un près de chez vous qui distribue notre boîte. Donc voilà. N'hésitez pas, il nous reste 2-3 minutes, donc si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Je suis à votre disposition. Alors concernant le placement du transport, non, ça a été étudié. Donc il y a eu des tests qui ont été réalisés, notamment notre partenaire en Suisse qui a déjà réalisé des tests. Et on sait qu'au-delà de 50 kilos, il y a pas de risque. Ce qui est couramment utilisé pour vraiment voilà, bétonner, d'insuffler aux alentours de 55 km3. Mais au-delà de 50, on sait qu'il n'y a pas de tassement. En tout cas, je vous remercie tous pour votre participation. Vous recevrez, si je vers, vers le replay. Vous pouvez également, n'hésitez pas à voilà, à prendre contact avec nous encore une fois, pour toute question. On a également mis à disposition des prescripteurs un document technique. Donc, n'hésitez pas également à revenir vers nous pour nous demander ce document technique prescripteur. Il vous sera a priori envoyé directement. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous ne l'aviez pas reçu. Et voilà, donc là, c'est un document qui est beaucoup plus complet, notamment sur tous les modes de pause possibles. Et puis voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.